Je pense que vous avez tous entendu plus ou moins bien l'histoire de Jonas. Vous avez peut-être même déjà entendu une prédication sur Jonas il y a quelques années, qui a été donnée par un autre Jean, mon beau-père qui est là, qui avait déjà prêché sur Jonas. Et je vais prendre une approche différente. Je vais pas faire du plagiat, et puis j'ai pas la mémoire suffisamment bonne pour ça. Et je vais orienter ça avec la question des peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. Alors, pour ceux qui connaissent pas bien l'histoire de Jonas, je vais vous faire un petit résumé. C'est une belle histoire et on aime beaucoup la raconter aux enfants. Pour ceux qui ont des enfants, très probablement chez vous, vous avez la petite histoire de Jonas et vous leur avez raconté. Et ça ressemble souvent à ça. Il était une fois un homme nommé Jonas. Il était israélite et craignait l'Éternel Dieu. Dieu lui demande d'aller à Ninive pour annoncer la condamnation divine sur la ville. Le problème, c'est que les Ninivites sont un peuple méchant, un ennemi absolu pour Israël. Le souhait de tout Israélite, à l'époque, c'était que les Ninivites soient anéantis. Jonas, craignant que Dieu fasse grâce aux Ninivites, prend la fuite. Il prend un bateau pour Tarsis, à l'opposé de Ninive, mais une tempête terrible arrive, envoyée par Dieu à cause de la désobéissance de Jonas. Les marins font tous leurs efforts pour sauver le bateau, mais rien n'y fait. Jonas leur conseille de le jeter par-dessus bord, ce qu'ils font après avoir tout essayé pour le sauver. Dès qu'ils l'ont jeté par-dessus bord, la tempête s'arrête et les marins louent l'Éternel. Dieu n'abandonne pas Jonas, il lui envoie un poisson énorme qui l'avale et Jonas survit dans le poisson de manière miraculeuse pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout de ce temps, Jonas prie Dieu avec la certitude d'être sauvé. Il veut respecter ses vœux. Le poisson recrache Jonas sur la terre ferme. Jonas prend donc, cette fois-ci, la direction de Ninive. Il arrive à Ninive, annonce la future destruction de Ninive à cause de leurs mauvaises actions. Les Ninivites se repentent, du plus grand au plus petit. Dieu voit leur repentance et leur fait grâce. La grande ville est sauvée. C'est une belle histoire. On aime bien la raconter aux enfants et l'application, souvent, il faut obéir à Dieu. Mais j'aimerais qu'on aille chercher un peu plus loin dans cette histoire. Parce qu'il y a des vérités très profondes dans l'histoire de Jonas. Et quand on regarde de plus près, c'est pas une seule histoire, c'est deux histoires qui sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a l'histoire de Jonas qui lutte avec Dieu et contre le plan de salut de Dieu. Et il y a l'histoire de Dieu qui veut bénir les nations et qui veut que les nations se tournent vers lui. Et on voit que tout au long du récit, Dieu veut bénir les nations malgré nos réticences. On va commencer. Je vais pas tout lire le livre, ça serait un petit peu trop long, même si c'est pas un très grand livre. Mais je vous ai préparé quelques morceaux choisis qui permettent de bien suivre l'histoire de Jonas. Je vous propose de lire Jonas 1, versets 1 à 3. La parole de Jonas fut adressée, pardon, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas est en Israël. Ninive, la grande ville, c'est la capitale de la Syrie. C'est une grande ville qui est située en Irak. Alors, est-ce que ça apparaît? Si, voilà. Vous la voyez ici, Ninive. Les Assyriens sont un peuple cruel, violent, qui a fait beaucoup de mal à Israël. Dieu l'a utilisé pour exécuter son jugement sur le peuple d'Israël suite à la désobéissance d'Israël. Les Juifs détestent donc les Assyriens et par conséquent Ninive, le symbole de cet ennemi qui est tant redouté. Et l'Éternel a décidé de mettre un terme à la méchanceté de Ninive. Il a choisi un homme, Jonas, pour l'envoyer annoncer à la ville sa prochaine destruction. Et cet homme a une réaction surprenante. Il fuit alors qu'il est prophète de l'Éternel. Au lieu de prendre la route de l'Est vers Ninive, il prend celle de l'Ouest vers Tarsis. On situe Tarsis probablement en Espagne. Donc si vous voyez sur la carte, il part vraiment à l'opposé et le plus loin qu'il peut.
Et il n'y avait pas de bateau qui allait jusqu'aux États-Unis, sinon il serait allé jusque là-bas. Mais Dieu n'envoie pas Jonas à Ninive par hasard. S'il l'envoie, c'est une manifestation de sa grâce. Oui, il a décidé de juger Ninive, mais il veut lui donner une chance de se repentir. Sinon, il n'aurait pas demandé à Jonas d'aller annoncer le jugement, il aurait tout de suite jugé Ninive. Quand je préviens mon enfant qu'il va avoir une punition, c'est pas pour lui donner la punition dans tous les cas. C'est pour lui donner la possibilité de se repentir, la possibilité de changer de comportement et d'éviter la punition. Dieu agit de la même façon. Il laisse toujours à l'homme une possibilité de changement, une possibilité de repentance. Et ça explique la fuite de Jonas. Il déteste les Ninivites. Il veut leur destruction. Il veut surtout pas que Dieu fasse grâce aux Ninivites. Nous avons aussi des ennemis, des gens qu'on n'aime pas du tout. Des gens, j'entends une confirmation, des gens que nous ne voulons pas voir bénéficier de la grâce de Dieu. Savoir qu'ils seront éternellement condamnés par Dieu a un côté rassurant. On dit, ah là, c'est la justice, ils vont être condamnés par Dieu. Pensez aux pires dictateurs de ce monde, aux criminels qui défrayent les journaux, etc. On n'a pas envie de les voir à nos côtés, dans la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu aime tous les hommes et veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. Quel que soit son passé, regardez le brigand sur la croix. Il reconnaît la justesse de sa propre condamnation et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 42 et 43. C'est un exemple frappant de la grâce divine. Cet homme sur la croix n'a fait aucune bonne action pour mériter quoi que ce soit. La mort pour lui, même lui, il le reconnaît, il mérite la mort vu ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il place sa confiance en Jésus et Jésus le sauve. Est-ce qu'on est prêt à aller vers l'autre, vers celui qui nous a fait du mal, vers celui qui a du sang sur les mains, pour lui partager l'évangile? Le message de réconciliation avec le Créateur. On l'a lu tout à l'heure. Ce que Dieu veut, c'est la réconciliation entre la créature et le Créateur. Et malgré tout ça, on retrouve les marins au bord du bateau. Le bateau est malmené par la tempête, parce que Dieu n'est pas content contre Jonas. Il envoie cette grosse tempête. L'équipage, lui, ne connaît pas Dieu. Ils n'ont rien fait de mal et subissent les conséquences de la désobéissance de Jonas. Ils connaissent des multitudes d'idoles et des divinités, mais aucune n'a le pouvoir de les sauver de cette situation. Et Jonas leur a un peu parlé de l'Éternel, celui qui a créé le monde, celui qui est tout puissant et celui qui a envoyé ce jugement. La tempête fait rage. La seule solution qui reste est d'écouter Jonas, de le jeter à l'eau. Et après avoir tout essayé, on peut lire dans Jonas 1, versets 14 à 16. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Jonas fuit. Jonas ne veut pas que Dieu fasse grâce aux Ninivites, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu profite de la situation pour se révéler aux marins étrangers. Et ces marins se tournent vers Dieu. Pour la première fois, ils sont confrontés à un Dieu qui agit, à un Dieu qui a du pouvoir, à un Dieu qui fait grâce, au seul Dieu qui existe en fait. On n'a pas beaucoup de détails, mais ce qui est clair, c'est qu'après avoir expérimenté la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent, et contre Jonas dans ce cas-là, ils expérimentent la grâce de Dieu. Ils ne savent pas ce que Jonas va devenir. Mais eux sont sauvés contre toute attente. Leur expérience leur disait que c'était fini. Et là, miracle, tout s'apaise. Leur réaction, c'est la crainte, celle que l'on doit à un supérieur, à un être au-dessus de nous,
c'est aussi l'adoration et la consécration à Dieu. Et je me pose la question, dans les circonstances difficiles de ma vie, quand je suis dans la tempête, est-ce que je pense à témoigner de mon Sauveur autour de moi? Parce que malgré les défauts de Jonas, malgré sa fuite, il parle de l'Éternel à son entourage. Sinon, les marins n'auraient pas prié l'Éternel. Ils ne le connaissaient pas. Et dans cette situation, Dieu intervient et Dieu sauve. Et Dieu peut nous utiliser même quand on marche loin de sa volonté, même quand on essaye de fuir son appel, Dieu ne peut nous utiliser pour sa grâce. Mais c'est pas fini. Pour les marins, Jonas était parti, il était noyé, englouti par la mer, fin de l'histoire. Je pense que Jonas pensait la même chose. Quand il a dit jetez-moi à l'eau, il dit bon ben c'est fini. De toute façon, je préfère mourir que d'aller à Ninive. Là, je vais mourir, mais je vais être seul à payer le prix de mon péché. Mais Dieu n'en a pas fini avec Jonas. Il a encore des choses à lui apprendre. Jonas 2, versets 1 et 2 et verset 11. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. Et verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oui, Jonas était dans la désobéissance. Oui, il fuyait loin du lieu où Dieu lui avait demandé d'aller. Mais non, Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu continue de prendre soin de Jonas, malgré son cœur dur, malgré sa rébellion. Et ça, c'est encourageant pour nous quand même. Juste avant, on a vu que Dieu peut nous utiliser même quand nos motivations sont mauvaises. Et là, on voit que Dieu peut venir à notre secours, même quand on cherche à fuir loin de lui. C'est pas une raison pour fuir et pour ne pas respecter ses commandements, mais c'est vraiment l'illustration de la grâce de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Et Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous utiliser et pour prendre soin de nous. Et heureusement d'ailleurs. Dieu envoie un moyen de salut complètement inattendu pour un Jonas qui ne le méritait pas. Un grand poisson vient le sauver. De la même manière, Dieu enverra plus tard un moyen de salut surprenant, Jésus, pour sauver des pécheurs qui ne le méritaient pas non plus. Et du fond de son poisson, Jonas prie. Il prie Dieu. Il prie une prière pleine d'espoir et de confiance en Dieu. Vous pouvez la retrouver là dans le... C'est ce que j'ai coupé dans le passage, ça faisait un peu long. Et il se retrouve sur la côte, vomi par le poisson, et maintenant prêt à répondre à l'appel de Dieu. Cette fois, il a dû comprendre, enfin on espère. Dieu a mis le paquet pour le ramener dans le plan qu'il a prévu pour lui. D'ailleurs, Dieu lui redemande la même chose. Allez à Ninive et proclamer le proche jugement de Dieu sur la ville. Cette fois-ci, il y va, sans faire d'histoire, et il annonce la condamnation divine. Mais ce qu'il redoutait se produit. On va lire Jonas. Le passage est un peu long, mais il en vaut la peine. Jonas 3, versets 5 à 11. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient avec Dieu, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Pour la troisième fois du récit, Dieu fait grâce. Et là, il sauve de la destruction les 120 000 habitants de Ninive. Suite à l'annonce du jugement, un mouvement de repentance et une conversion énorme a lieu. Toute la population prend conscience du mal qu'elle a fait et elle y renonce.
Vous imaginez la scène? Une ville entière qui s'humilie, du roi jusqu'aux animaux. C'est le rêve de tout missionnaire, hein. Une prédication, une ville entière qui se convertit, c'est bon. Ce peuple ne connaissait pas Dieu, mais il avait compris que c'était un Dieu de grâce. Ils avaient peut-être vu comment Dieu avait fait grâce à son peuple, à son propre peuple, malgré sa désobéissance, vu comment Dieu avait toujours empêché la destruction totale d'Israël, et comment Dieu avait répondu favorablement quand le roi ou le peuple juif s'humiliait et revenait à lui. De la même façon, Dieu fait grâce aux nations étrangères quand elles croient en lui et se repentent. Pour les Juifs de l'époque, c'était une hérésie. En tant que peuple élu de Dieu, ils pensaient qu'ils étaient les seuls à pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu, les seuls à être aimés de Dieu. Ils ne voulaient pas comprendre que Dieu les avait choisis non seulement pour leur propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des nations, pour le représenter aux yeux des nations, pour le faire connaître et pour que toutes les nations puissent le rencontrer. Et des fois, on est un petit peu comme ces Juifs. On sait que l'évangile est pour tous, pour toutes les nations, mais on est bien entre nous, hein. On n'a pas trop envie de sortir de notre zone de confort. Et nos églises peuvent devenir des clubs d'initiés. L'étranger, qu'il soit d'une autre nation ou simplement de non-croyants, n'a pas vraiment sa place parmi nous. Alors que le commandement de Jésus est clair, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Et nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu pour les nations. Certains sont en première ligne, comme les partenaires qu'on vous a présentés tout à l'heure. Certains sont plus au niveau de logistique pour assurer les arrières. Certains dans le support spirituel. Certains dans le support matériel. Il n'y a pas de rôle plus important que d'autres, mais Dieu attend que nous fassions chacun notre part. Comme il a attendu que Jonas proclame son jugement dans Ninive pour agir sur le cœur des Ninivites, il attend de chacun d'entre nous des actions à notre portée et qui vont avoir un impact éternel. Et oui, quand on s'engage à servir pour l'évangile, quand on s'engage pour que l'évangile atteigne les nations, notre travail a un impact éternel. Ça change d'aller chercher le pain à côté, quoi. Ça a un impact éternel. Et malgré tout ça, Jonas est toujours fâché contre Dieu. Le plus malheureux de cette histoire, c'est la dureté de son cœur. Quand l'Éternel sauve de la destruction une ville entière, on peut lire en Jonas 4, versets 1 à 3, Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Le cœur des marins a été transformé. Le cœur des Ninivites a été transformé, mais celui de Jonas reste dur comme la pierre. Et si vous lisez le chapitre 4 en entier, vous verrez la patience de Dieu envers Jonas. Il essaie de lui faire comprendre pourquoi il a sauvé les Ninivites. Et la fin, c'est une fin ouverte. On ne sait pas si Jonas est revenu dans de bonnes dispositions ou non. En Irak, à quelques kilomètres de Mossoul, il existe des ruines gigantesques d'une ville antique, probablement Ninive. Et là, dans une mosquée, il y a une pierre tombale qui porte le nom de Jonas. Pierre originale ou non, on ne le sait pas, mais il se peut que Jonas soit resté sur place jusqu'à sa mort. Et peut-être qu'il est resté à attendre la destruction de Ninive avec sa colère contre la grâce de Dieu jusqu'à en mourir. Si c'est le cas, quelle tristesse. Et peut-être qu'il a profité de cette seconde chance que Dieu lui a offerte. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on a un Dieu patient qui offre des secondes, des troisièmes chances, et même plus. Et le contraste est saisissant entre le cœur de Dieu et le cœur de Jonas. Dieu est décrit par Jonas comme un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal qu'il envoie. Jonas, lui,
est en colère contre Dieu. Il déteste les Ninivites et il veut leur mort. Il regrette tellement que Dieu ait épargné ce peuple qu'il préfère mourir plutôt que de voir ça. Il espérait la destruction de Ninive, ça aurait été pour lui une juste vengeance, vu le mal que les Assyriens ont fait à son peuple. Son regard est égoïste, centré sur lui-même, centré sur son peuple. Il ne voit pas que les Ninivites sont des hommes et des femmes créés eux aussi à l'image de Dieu. Il ne voit pas que Dieu les aime malgré leur méchanceté. Pour Jonas, on ne peut pas différencier le péché et le pécheur. C'est un package. Il déteste le péché, il déteste celui qui commet le péché, sans se rendre compte qu'il est tout aussi pécheur dans sa lutte contre Dieu. Mais pour Dieu, c'est très différent. Dieu déteste le péché, oui, ça c'est clair. Mais il aime le pécheur. Et il veut qu'il se repente, qu'il se convertisse, qu'il se réconcilie avec lui. Et il veut guérir son cœur. Et c'est tellement triste de voir que ceux qui n'avaient... Enfin, c'est heureux de voir que ceux qui n'avaient aucune connaissance préalable de Dieu ont compris son appel et se sont repentis. Mais c'est tellement triste de voir que celui qui connaît la loi de Dieu depuis son plus jeune âge n'a pas compris, n'a pas accepté qui est Dieu. Il ne veut pas que son cœur soit transformé. Il ne veut pas aimer ce que Dieu aime. Il ne veut pas bénir ce que Dieu veut bénir. Les Ninivites avaient besoin que Dieu guérisse leur cœur. Mais Jonas aussi, tout prophète qu'il était. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent pas bien Dieu, sachez qu'il est un Dieu d'amour. Il ne souhaite pas la destruction des hommes, mais leur réconciliation avec lui. Et cette réconciliation passe par Jésus, celui qui est venu payer le prix de notre rébellion. Il est venu payer à notre place pour nous donner accès au Père, pour nous réconcilier avec le Créateur. Et pour nous qui connaissons Dieu depuis peut-être un petit peu plus longtemps, on est bien souvent exactement pareil. On juge les hommes selon nos critères. On refuse d'aller vers un mendiant parce qu'il est sale, parce qu'il sent mauvais. On refuse d'aller vers un étranger car on ne parle pas la langue, parce qu'il nous fait peur. On refuse d'aller vers un malade car on a peur de la contagion. Vers un violent, on a peur de prendre des coups. La liste des excuses est longue et je la connais tout aussi bien que vous. En début de mois, j'étais à Bangui, en Centrafrique, et j'ai dû passer du temps avec une personne qui me veut du mal, qui lutte contre moi. Et je dois régulièrement travailler avec lui. Et je sais que Dieu a un plan d'amour et de grâce pour lui. Je sais que Dieu veut qu'il se repente, qu'il abandonne ses mauvaises actions. Mais c'est dur de voir cet homme comme Dieu le voit. C'est plus facile de faire comme Jonas, d'attendre avec impatience le jugement de Dieu sur cet homme. Ça ferait quelque part plaisir. Et c'est malsain, c'est pas une pensée qui vient de Dieu. Et je prie que Dieu change mon cœur. Et c'est un combat de tous les jours. Que Dieu m'aide à aimer les gens qui ne sont pas aimables. Parce que Dieu les aime. Pour terminer, je voudrais juste qu'on reprenne un peu de hauteur sur ces deux histoires imbriquées. Celle de Jonas, au final, est bien triste. On commence par un Jonas qui lutte de toutes ses forces pour que Dieu ne fasse pas grâce à ses ennemis. Et on termine par un Jonas qui est en colère, qui est amer jusqu'à la mort parce que Dieu a fait grâce à ses ennemis. Cette histoire est une mise en garde contre la dureté de notre cœur, mais c'est aussi le témoignage frappant de la patience de Dieu à notre égard. Bien souvent, on se rebelle contre Dieu, on se rebelle contre les directions qu'il choisit de suivre, mais il continue de prendre soin de nous, de faire preuve de patience et de pédagogie. Laissons donc son Saint-Esprit transformer nos cœurs pour que nous puissions aimer comme Dieu aime et chercher à faire sa volonté avec joie et avec empressement. De notre côté, on a l'histoire de la grâce de Dieu, qui est riche, qui est magnifique. Dieu fait grâce, il amène à la repentance même les plus méchants. Il n'y a aucune limite à son amour, ni à sa grâce. Et ce qui m'encourage, c'est qu'il utilise des serviteurs bien médiocres pour accomplir son plan glorieux pour les nations. Vous êtes peut-être loin de Dieu et pensez avoir fait trop de mauvaises actions pour mériter son amour. Sachez que de toute façon, personne ne peut mériter l'amour de Dieu. Dieu vous aime, même si même quand on le mérite pas.
Il n'y a aucune personne qui ne puisse se réconcilier avec lui s'il le reconnaît comme son créateur, son sauveur et son Seigneur, et qui place sa foi dans son Fils Jésus-Christ. C'est pas une question de ce qu'on fait, c'est une question de ce qu'on croit, de ce qu'on professe. Vous marchez avec Dieu, mais pensez ne pas être qualifié pour le servir? Sachez que si vous comptez seulement sur vos forces, vous ne serez jamais assez bien pour le servir. Mais dans sa grâce, il peut vous utiliser tel que vous êtes. Il vous transformera petit à petit en chemin. L'important, c'est de se mettre en marche, se laisser transformer. Juge 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Dieu vous envoie là où vous êtes, peut-être plus loin. Et vous avez la force suffisante. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas s'engager auprès de Dieu.